Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous allons méditer aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, autour de ce thème que vous avez vu apparaître sur vos écrans. Un vainqueur à la recherche de la bénédiction. Oui, ça s'est déjà passé dans la Bible. Tel sera notre thème de méditation aujourd'hui. Comment quelqu'un qui est déjà vainqueur peut-il encore avoir besoin de la bénédiction? Ça sera notre sujet de méditation. Et ma prière est que le Seigneur ajoute un plus sur la foi de chacun de nous. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci tendre Père pour ce beau moment que tu nous donnes, que nous proclamons déjà sacré, parce que nous sommes autour de ta parole. Je bénis tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant. Et ceux qui nous suivront même après, tant que ce programme, ce message restera dans les réseaux sociaux, je propose un esprit de réveil, un esprit de révélation, un esprit prophétique pour quiconque est en train de suivre et quiconque suivra ce programme. Partout, ça sera partagé. Que ce soit la grâce du Seigneur qui sera répandue partout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un vainqueur à la recherche de la bénédiction. Il s'agit de l'histoire d'Abraham. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 14. Je vais prendre le verset 13 à 16. Et on va garder la page parce qu'on va descendre jusqu'à 20. Mais en attendant, on prend d'abord Genèse 14, 13 à 16. Attention. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham. Pardon. L'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'amoréen frère d'Escol, et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit plutôt que son frère avait été prisonnier, il arma 118 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit. Là, c'est Abraham. Et combien de personnes? 318. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsque nous étions enfants, on nous disait histoire. Et on disait annoncer. Et à cette génération, on dit histoire, on dit annoncer sans faute. Je voudrais annoncer sans faute. Attention. Abraham a appris que Lot était captif. Lorsque Abraham a appris ça, il y avait des personnes qui devaient être libérées avec Lot. Son frère et les femmes qui étaient là. Attention.
et le peuple qui était là. Abraham a pris 318 de ses plus braves serviteurs. Bon, moi je voudrais ouvrir une parenthèse, c'est d'abord hors sujet. Comme c'est hors sujet, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Quand il s'agit de faire de grandes missions, il faudra qu'il y ait des personnes nées dans notre maison. Donc, Abraham, stratégiquement, moi j'aime des détails pareils. Il a choisi 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Vous savez, la plupart des fois, quand nous associons dans le ministère, dans des grandes missions sacrées, des personnes qui ne sont pas nées dans notre maison, c'est-à-dire dans notre bergerie, à la fin des comptes, on va dire non, avant que je sois dans ton ministère, j'étais serviteur quelque part. Voyez-vous, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Mais c'est tout un enseignement, on en parlera et que tous nos secrétaires des médias, ajoutent sur la liste Genèse, chapitre 14, le verset 13. Vous pouvez écrire, attendez, verset 14. Genèse 14, 14. Tous les secrétaires, mettez ça dans notre agenda. 318 serviteurs nés dans sa maison. 318 serviteurs nés dans sa maison. La maison de qui? D'Abraham. On en parle un peu. Si pas sur YouTube, on pourra en parler à la radio MIC, mais aussi à la radio. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans le vif de notre sujet. Abraham est vainqueur. Et le verset 17 va nous donner des détails. Nous sommes toujours dans Genèse 14. Le verset 17 va nous donner des détails très importants. Après qu'Abraham dans la Homère et qui était avec lui, le roi de Sodome sort à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Le verset 17 veut nous dire quoi? Il y avait un roi, tout autour de lui, il avait 5 rois. Maintenant, c'était comme 5 de Kedorlaomer. Alors, ils travaillaient en association. C'était des alliés. Abraham les a affrontés pour libérer Lot et d'autres peuples qui étaient tout autour de Lot. Vous savez, je me rappelle dans la Bible, Lot s'est séparé d'Abraham. Vous savez, quand on se sépare de certains leaders, certains bien-aimés, je vais demander à tous les enfants de Dieu de faire très attention parce que nous allons nous dire certaines vérités prophétiques et bibliques. Maintenant, on dit au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Donc Kedorlaomer avait 5 rois. N'est-ce pas? Alors Abraham les a affrontés. Abraham était vainqueur. Moi je peux dire des 6 rois, on peut voir les 5 rois, on peut voir aussi Kedorlaomer. Donc 6 ennemis. Tous étaient armés. Mais Abraham et combien de personnes? 318 de ses plus braves serviteurs. 300 personnes seulement. Mais qui vont faire tomber 6 royaumes. Donc, un leader avec 5 rois. Regardez le nombre d'armées. Mais Abraham les a affrontés
et Abraham les a vaincus. Ça, c'est très important. Vous pouvez noter qu'Abraham était vainqueur. Et après, comme il était vainqueur, je vais vous faire voir un passage dans la Bible, partout où Abraham remportait la victoire, lui et ses peuples, il faisait une conquête et il pillait tout ce qui était des valeurs qu'on appelle dans la Bible le butin. Abraham prenait ça, il arrachait ça. Donc, Abraham était un guerrier, curieusement. Ce passage nous montre qu'Abraham était un guerrier. Maintenant, allons au verset 18. On garde toujours Genèse 14. Le verset 18. Melchisedec, roi de Salem. Notez-moi ça. Même si tu es vainqueur, tu auras toujours besoin de Melchisedec, qui est le type de Christ. Pourquoi? Melchisedec était le roi de Salem. Donc, on peut être vainqueur, mais on aura toujours besoin d'une paix. Je vais donner un exemple. Dans Apocalypse, on dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es aveugle. L'aveuglement spirituel, c'est le fait de penser que l'effort que nous fournissons avec ceux qui sont tout autour de nous, les résultats de nos efforts suffisent. C'est ça l'aveuglement. Vous savez, ce qui tue le riche païen, c'est parce qu'il se voit un député, un ministre, un président, un leader d'une union, par exemple, européenne, union africaine, un représentant de l'Organisation des Nations Unies. Imaginez-vous. La plupart de ces personnes pensent qu'elles ont conquéri le monde. Mais il y a quelque chose qu'on recommande à tout vainqueur. Tu as vaincu le mariage. Mais si tu ne fais pas ta rencontre, et je parlerai de la rencontre, si tu ne fais pas ta rencontre avec Jéhovah Shalom, tu verras que tu auras une solution, mais cette solution sera ton problème. Donc, un problème, solution. Une femme se plaignait. J'ai une amie qui me disait, ma chère, devenons des sœurs religieuses, qu'on ne se marie pas, qu'on reste célibataire à vie, qu'on serve le Seigneur. Moi, je me suis dit, non, je ne peux pas rester célibataire, je dois me marier. Et elle s'est mariée. Lorsqu'elle s'est mariée, après, les enfants casse-tête. Les filles qui sortent, qui rentrent toujours à 2 heures du matin. Je vous assure, elle commence à se plaindre pour dire, ah, j'ai aimé le mariage, regarde aujourd'hui. J'ai prié un jour, je vais me marier. On a prié, on a prié, on a prié, et un jour, elle est venue me dire, j'ai telle organisation, voilà, et elle a disparu. Il y a les gens, après la victoire, ils se disent, ça suffit. Ils abandonnent tout. Ici, on nous enseigne. Après qu'Abraham fut venu vainqueur de Kedorlaomer et de ses rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Bien-aimé, il y a certaines personnes, après un certain niveau,
Vous allez voir certaines sollicitations. Imaginez-vous, le roi de Sodome, je dis bien Sodome, s'approche d'Abraham pour faire un deal avec lui. Et là, il y a vraiment une intervention. Là, il faut aussi, ça, c'est un avertissement. Si tu penses que tu as eu l'argent, si tu penses que tu as un danger qui va t'arriver, et là, on est sérieux. Regarde les risques auxquels tu es en train de courir. Parce que quand il y aura une victoire, il y aura deux sollicitations. Le roi de Sodome va te solliciter et le roi de Salem va te solliciter. Quel sera ton le roi de Sodome ou le roi de Salem? Et là, j'aime les Écritures. Abraham, non. Le roi de Salem, Melchisedec, c'est un sacrificateur. Je comprends beaucoup de choses à la fois en tant que prophète. Verset 18, Genèse 14, toujours. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain. Qu'est-ce qu'il a apporté à Abraham? Un deal. Donne-moi les hommes, moi je te donne la richesse. C'est pas vrai. Donne-moi les hommes, moi je te donne la richesse. Vous savez, tandis que le roi de Salem, lui, donne à Abraham, qu'est-ce qu'il lui donne? Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ah, je comprends. Le roi de Salem trouve que Abraham est béni. Le roi de Salem trouve que Abraham est devenu célèbre. Le roi de Salem voit que le roi de Sodome s'approche d'Abraham. Alors, le roi de Salem trouve que risque d'être un problème. Abraham doit avoir la paix et il doit être initié à la sacrificature pour avoir la paix. Mon Dieu! Vous savez, je parlerai de la dîme. Ici, nous sommes dans Genèse. Et je vous dis, cette partie que je vais développer sur la dîme, mon thème, ce n'est pas la dîme. Mon thème, Abraham, un vainqueur à la recherche de la bénédiction. Pour vaincre, il a vaincu. Pour la force, il en avait. Mais cela ne lui suffisait pas. Il y a quelqu'un qui était riche. Quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Vous savez, à tous les riches, vous savez, à tous ceux qui se rendent compte qu'ils se suffisent, il y a un message pour vous. Lorsque vous avez la victoire, c'est dans ce moment-là qu'il faut chercher le roi de paix. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque ça marche, ils déposent les armes. Comme je viens de le dire, erreur. Nos prières ne doivent pas être des prières de circonstances. Nos prières ne doivent pas être des prières d'émotion. Dieu, voyage. Et après le voyage, qu'est-ce qui t'arrive? Après le voyage, avec qui tu fais les deals? Après la bénédiction, Seigneur, le poste, les gens qui gênent pour vous, qui gênent avec vous, de veiller de prière, et voilà celui pour qui on priait devient président de la République. Et après, les gens là qui gênaient avec vous, est-ce qu'ils vont vous voir facilement? Les gens là qui priaient avec vous, vous êtes devenu le PDG d'une entreprise, vous êtes devenu célèbre. Bien-aimé, le roi de Salem, le roi de paix, Melchisedec, il dit, c'est ça le moment d'avoir le pain et le vin. Là, c'est le verset 17.
Non, le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Bien-aimés, laissez-moi prophétiser. Laissez-moi prophétiser. Le moment propice pour que Abraham soit initié dans la sacrificature, c'est celui-ci. Après la victoire. Des rois, il y en avait 5 à côté de Kedorlaomer. C'est dans ce moment-là qu'un sacrificateur intervient. Je veux ouvrir une troisième parenthèse. Nous, les sacrificateurs, nous, les bergers, si nous venons auprès de vous, ne dites pas, oh, c'est seulement parce qu'il a vu, je suis maintenant sur un fauteuil, je suis un ministre, qu'il vienne. Tout celui qui vient frapper à ta porte, toi, monsieur le ministre, toi, monsieur le président, toi, monsieur le leader, le boss de boss, l'homme d'affaires, toi, le banquier, si Melchisedec vient chez toi, attention. D'abord, Melchisedec est roi. Toi, Abraham, qui es-tu? Tu n'es qu'un vainqueur. Tu vois que tu as besoin de Dieu, malgré ta victoire. Si Melchisedec est allé chez Abraham, il était déjà roi de Salem. Je saute. Abraham lui a donné la dîme de tous les butins. Melchisedec n'en manquait pas. Je profite pour ouvrir la 4e parenthèse, pour bénir tous les pasteurs qui me suivent maintenant. L'heure a sonné. Où nous, pasteurs, nous devons être enrichis. Tu me donnes ta dîme, je suis déjà riche. Je prends cette dîme, pas pour m'enrichir, mais je prends cette dîme pour que toi, le vainqueur, que tu entres dans la sacrificature. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez vu notre place dans votre vie? Vous qui nous payez les dîmes, regardez notre place dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. Regardez l'impact de la dîme. D'abord, nous allons faire un échange. Il n'y a pas que toi qui me donnes la dîme. Oh là là, j'aime la Bible. Ça me donne envie d'exploser comme un kamikaze. Il y a un échange. Tu me donnes 50 000 $, c'est une dîme. Tu me donnes 50 000 francs CFA, c'est une dîme. Tu me donnes 10 000 francs suisses, c'est une dîme. C'est un soutien. Mais moi, en tant que sacrificateur, je dois te donner quelque chose. La paix. Parce qu'on dit, dans toutes les maisons, suivez-moi bien, où on vous recevra, laissez-y votre paix. Si on vous donnera la nourriture, si on vous donnera à boire et à manger, mangez. Parce que vous nous avez reçus. Je comprends pourquoi la Bible dit, je bénirai tout celui qui vous donnera même un verre d'eau. Donc, quand tu me donnes, c'est pour que toi tu sois béni. Mais ce n'est pas encore le thème du jour. Le thème du jour, c'est un vainqueur à la recherche de la bénédiction. Maintenant, il a vaincu. Il a libéré ceux-là qui devaient libérer. Maintenant, Melchisedec vient les rencontrer. Regardez ce que Melchisedec lui donne et ce que je voudrais aussi vous donner. Parce que je suis convaincu que Dieu va visiter des milliers de personnes à cause de ce message. L'autre. Verset 18, toujours Genèse 14. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Voilà un bon sacrificateur. Voilà la dispensation d'un bon sacrificateur. Voilà ce qu'on peut communiquer aux autres. La prophétie du pain et la prophétie du vin. L'autre. Melchisedec donne ça à Abraham. Pour dire, oui, tu as vaincu. Tu as gagné la victoire. Mais il te manque du pain et du vin. Jéhovah
Pour dire oui, tu as eu des enfants, mais ne deviens pas orgueilleux. Tu n'as pas encore eu le pain et le vin. Pour dire tu es devenu président, il te manque encore le pain et le vin. Pour dire que tu as vaincu, tu as gagné, mais tu n'as pas encore gagné le pain et le vin. Il te manque le pain, il te manque le vin. J'ouvre une parenthèse pour mes amis pasteurs. Nous, pasteurs, si nous rencontrons les vainqueurs, il ne faut pas nous miniaturiser comme une miche de pain. Non, ne nous dévalorisons pas. Ces vainqueurs-là, ces riches-là, il a des bateaux, il a des jets privés, mais de notre part, il a besoin du pain et du vin. J'ai dit à quelqu'un, vous n'avez pas remarqué que, avant on va donner la dîme, mais c'est Melchizedek qui donne avant. C'est Melchizedek qui donne le premier. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il dit, Abraham, tu as amené le butin, hein? Ah, d'accord. Mais prends le pain. Prends le vin. Parce que moi, je suis sacrificateur. Donc, nous, pasteurs, soyons prudents. Si nous recevons tout riche, si nous recevons toute personne matériellement prospère, je ne dis pas encore béni, parce que Abraham était vainqueur. Il a le butin. Mais ce qui est étonnant, Melchizedek va faire quelque chose à Abraham. Le verset 19. Il bénit Abraham. Mais un vainqueur de Kedéolaomer et 5 autres royaumes qu'il a vaincus. Tous les butins de royaume, les butins de roi. Est-ce qu'un roi t'a déjà laissé sa maison pour dire qu'il prend tout ce qui est dedans? Parce que moi, je connais quelqu'un. On lui dit, à cause de ce que tu m'as fait, viens. Un riche là. Il entre à la maison, il lui dit, je ne prends que ma femme, mes enfants et mon cartable. Là où il y a mes documents. Tu travailles. Je te laisse cette maison. Tout est à toi. Et les véhicules et tout. Ils ont, comme nous disons ici, request. Ils ont appelé un taxi. Ils sont montés dans un taxi, ils sont allés dans un hôtel pour recommencer la vie à zéro. On lui a tout laissé. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose qui avait enchanté les boss. Imaginez-vous. Comment quelqu'un va changer même les sourires. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous regarde, il ne vous sourit pas, vous commencez à sourire. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il était fortement béni parce qu'il a vaincu le roi et les rois ont fui Abraham. Et Abraham, c'est avec raison qu'il les a vaincus. Parce qu'ils avaient capturé certaines personnes et Lot était dedans. Il y avait tout un peuple qui était dedans. Et Abraham a fait une légitime défense. Il a défendu Lot. Il a défendu certaines personnes. Il a défendu tout un peuple. Abraham. Je ne pouvais pas m'imaginer que Abraham était un vainqueur. Je ne pouvais pas m'imaginer. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Maintenant, Abraham bénit Abraham. Non. Melchizedek bénit Abraham. Il bénit Abraham. Qui bénit qui? Mais un vainqueur. Vainqueur de roi. Je vais vous montrer le passage. Il a eu le butin. Il a eu la richesse. Non, mettons ça au pluriel. Il a eu les richesses des rois. Mais il n'était pas béni. Vous savez? Je vais utiliser d'abord un terme terre à terre. Il y a certaines personnes qui peuvent être prospères, mais qui n'ont pas de chance. Il est marié, mais il n'a pas la chance. Il a l'argent, mais il n'a pas la chance. Dès qu'il est payé, le problème commence. Et lui-même se rend compte, il dit, je me suis rendu compte que quand seulement je suis payé, les gens tombent malades. Quand je suis payé, on doit arrêter quelqu'un. Quand je suis payé, on doit opérer quelqu'un. Quand je suis payé, un être cher doit
doit mourir et on doit prendre veille en charge. Quand je suis payé, c'est là qu'on va me dire que voilà, j'ai un cancer et on doit l'extraire le plus tôt possible. Je suis payé. J'ai combien? J'ai 5 000 $. Alors, les examens et l'opération et la prise en charge après l'opération, il me faut 40 000 $. Mais moi, je n'ai que 5 000. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils peuvent toucher 100 000 $. Mais le problème qu'il a, ça va engloutir les 100 000. Il ne sent pas qu'il touche l'argent, mais tout le monde trouve qu'il a l'argent. Tout ça, c'est quoi? Manque de bénédiction. Je suis en train de comprendre que dans les richesses de ce monde, ce n'est pas la vraie bénédiction. Voilà pourquoi Joseph avait dit, le Dieu de nos pères vous visitera. Et lorsqu'il vous visitera, emmenez ces eaux loin d'ici. Et les eaux de Joseph devaient aller à la terre promise. Parce que, donc la bénédiction, c'est là où il y a la promesse. Je vous assure, excusez-moi. La bénédiction, c'est là où il y a la promesse. Alors, on dit, il bénit Abraham. Beaucoup de gens disent, ah, cet homme-là, c'est un homme béni, hein? Il a des immeubles, il a des voitures, il a des jeeps, il a des camions, il a des bateaux, il a des jets. Il est stable, hein? Mais regardez ici, on bénit quelqu'un qui vient fraîchement d'une victoire. On dit, il bénit Abraham. J'ai compris quelque chose que lorsque Melchisedec s'est approché d'Abraham, attention, ce n'était pas pour qu'Abraham lui donne, c'était pour qu'Abraham. Mais Abraham lui a donné quand même. Verset 19. Melchisedec est dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut s'acquérir nous-mêmes. Il y a aussi certaines choses que Dieu peut nous donner. C'est pourquoi, quand nous nous acquérons de certaines choses, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Parce que ce n'est pas une bénédiction, ce n'est qu'une acquisition. Je voudrais qu'on fasse la différence. Vous savez, on peut fournir certains efforts parce qu'on est vaillant, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a trouvé les opportunités. Ce n'est qu'une acquisition. Mais maintenant, on doit chercher Dieu. N'abandonnons pas Dieu. Parce que, moi, il y a quelqu'un qui a prié. Hein. Moi, je ne peux pas prier comme ça. Oh Seigneur, ne me donne pas trop de richesses dans la Bible. Hein. Que je ne sois pas trop riche, que je ne sois pas trop pauvre. Ah oui, à son époque, il n'y avait pas de concorde. À son époque, il n'y avait pas toutes les grandes compagnies aériennes que vous connaissez là. Parce que maintenant, là, si je suis moyen, je ne pourrais pas arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que les navires qu'on utilisait à l'époque étaient aussi limités. Mais maintenant, là, avec les avions, on peut aller au-delà de là où les navires ne peuvent pas arriver et dans peu de temps. N'est-ce pas? Moi, Dieu doit me donner des millions. Moi qui vous parle. J'aurai des millions, j'aurai des jets parce que Dieu m'a promis ça. J'aurai des bateaux, j'aurai des concessions. Et je vous ai toujours dit, comme des blagues, hein, mais vous allez voir bientôt là, une compagnie aérienne, Lufthansa Airlines, Bemel Airlines. Je vous dis, Lufthansa Airlines, qu'est-ce que ça veut dire? Lufthansa, ça veut dire quoi? Je vous expliquerai. Aujourd'hui, on a les Ethiopian Airlines, on a Lufthansa, on a Air France, on a Sky Airlines, on a Air Maroc et toutes les compagnies internationales que vous connaissez. Bientôt là, j'entrerai dans cette firme-là des compagnies aériennes. Lufthansa Airlines, confort, sourire, service, rapidité, ponctualité, sécurité. Bien aimé, je ferme la parenthèse. Cela est filmé. Alors, il ne faut pas confondre le butin de nos efforts par rapport à la bénédiction de Melchisedec. Très important. C'est pourquoi nous devons être humbles. Humbles. L'orgueil ne sert à rien. Parce que ce qu'on a, on a juste acquis. C'est une acquisition de biens de ce monde. Ça n'a rien à voir. Et Melchisedec pour bénir Abraham. Alors je comprends que la bénédiction n'est pas liée au matériel. Ça je vous dis.
c'est que les matériels ne doivent pas être pour nous une doctrine. Pourquoi? On dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut. Donc la bénédiction vient d'en haut. C'est que tout ce qu'on trouve de la main des rois et autres, vous rencontrez le président, il vous donne 200 000 $, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est pourquoi tout ce qu'on a comme bien, c'est rien. Ça ne vaut pas la peine de minimiser les autres. J'ai toujours dit, mon épouse a toujours dit, nous, notre adage, c'est la simplicité. Vous savez, des fois dans la vie, certaines choses, il faut qu'on découvre. Ah, je ne savais pas que Ben vit comme ça. Oh, je ne savais pas que maman Sandrine vit comme ça. Oh, ils ont une entreprise. Ils ont une société. Ah, ils ont des avions. Pourquoi? Ce sont le bien de ce monde. Je vous assure, la vraie bénédiction, c'est lorsqu'on reçoit le pain, c'est lorsqu'on reçoit le vin. Et là, j'aime. Mais c'est dès que regarde Abraham et dit, oui, tu as besoin du pain, tu as besoin du vin. Ça ne suffit pas. Ça, je vous dis. On continue, chers bien-aimés, parce qu'on va évoluer vers la fin d'ici là. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Un vainqueur à la recherche de la bénédiction. On a béni Abraham. On a béni Abraham. Mais entre ses mains, il a le butin des rois. Seigneur. Ouf. Entre ses mains. C'est une personne célèbre. Quelqu'un qui a fait tomber 5 royaumes. C'est comme les États-Unis qui ont des alliés. Qui peut se jouer des États-Unis? Mais maintenant, Abraham a fait tomber les États-Unis. Les 5 rois autour de Kedorlaomer. Il a un nom qui risque de faire écorcher la langue. Bien aimé, Abraham a vaincu. Il a pris tout, donc toutes leurs richesses. Mais Melchisedec les bénit. Béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Aujourd'hui, je voudrais bénir quelqu'un. L'autre. Alors, le verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, on dit et, Abraham lui donna la dîme de tout. Vous savez, la dîme de tout, c'est quoi? Abraham dit, qu'est-ce que je donnerai à Melchisedec qui m'a donné du pain et du vin? Oh mon Dieu. On lui donne le pain et le vin, 2 choses. Mais Abraham lui donne la dîme de tout. Attention. Oh, vos histoires de dîmes là, c'est pour enrichir les pasteurs. Je vais parler durement aujourd'hui. Ce sont les ennemis de la parole de Dieu. Ce sont les ennemis de notre bénédiction. Abraham donne la dîme à quelqu'un qui lui donne le pain et le vin. Je vais répondre 3 fois. Abraham donne la dîme à celui qui lui donne le pain et le vin. Cet échange, ce n'est pas parce que nous manquons. Non, nous sommes des sacrificateurs. Nous faisons partie du royaume. Est-ce que c'est clair? Je n'aime pas de polémiques sur cette histoire de dîme. La dîme, c'est payé dans l'Ancien Testament. Voilà. La dîme, ce n'était pas pour les pasteurs, c'était pour les Lévites. Une question. Une question pour que cette discussion termine. C'est lui qui sera sceptique. Là, ça n'engagera que lui. Qui est Melchisedec? Il est roi. Qui est Melchisedec? Il est souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Maintenant, on lui donne la dîme. Maintenant, les gens disent, non, dans la loi de Moïse, la dîme, c'est pour les Lévites. Maintenant, la loi de Moïse n'est pas encore arrivée parce que nous sommes en Genèse. Moïse n'est pas connu ici, mais Melchisedec paye. Non. Abraham paye la dîme à Melchisedec. Alors Melchisedec est devenu un Lévite. C'est pourquoi certaines choses, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi certaines choses, il faut que le prophète explique ça. Parce qu'il y a la différence entre les dons prophétiques et le ministère prophétique. Le ministère prophétique entre dans la pensée des Écritures. Et nous, quand nous recevons des dîmes, ce n'est pas que nous sommes
dans le ministère pour les dîmes. Non. Les dîmes sont, ou bien la dîme, c'est un impact. C'est une prophétie. Alors, on lui dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi tu dois me donner la dîme? Parce que je t'ai donné le pain et le vin. Prophétie du salut. Oh, toi qui as vaincu, tu as besoin du salut. Tu as besoin du corps, tu as besoin du pain et du vin. J'ai déjà dépassé ce que je voulais dire. Tu as besoin du pain et du vin, c'est-à-dire le pain qui prophétise le corps de Christ et non, le pain qui symbolise le corps de Christ, le vin qui symbolise le sang de Christ. Là, on est en train de voir l'image d'un sacrifice. Quel est ce sacrifice-là? Jésus-Christ qui devait s'offrir. Alors, il dit, prenez ceci, c'est mon corps livré pour vous. Prenez ceci, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Notre rôle, nous les sacrificateurs, c'est de vous faire entrer dans l'alliance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a livré son corps pour nous. Alors parce que Jésus-Christ est mort à notre place, laissez-moi vous assurer, laissez-moi prophétiser. Jésus-Christ nous a donné le salut. Alors si toi tu payes la dîme, Abraham a compris que je dois donner la dîme à cause du salut que Melchisedec me donne. Parce que gagner le monde, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on peut valoriser avec une âme qu'on a perdue? Est-ce que l'argent remplace le salut? C'est ce qu'Abraham enseigne. Non, non. Melchisedec enseigne aux générations pour dire que tu peux tout avoir. Mais moi, je dois te donner ce que tu n'as pas eu, le salut. Le pain et le vin, ça prophétise la passion de Christ. Et pourquoi Christ a souffert? Pourquoi Christ est mort? Pour nous sauver. Bien-aimé, tu n'es pas béni parce que tu n'as pas cherché le salut. La bénédiction, ce ne sont pas les véhicules. La bénédiction, ce ne sont pas les billets de banque qui sont dans nos comptes. La bénédiction, ce n'est pas la promotion qu'on a. La bénédiction, c'est le salut. Alors, qui a droit à la bénédiction? C'est lui qui accepte le salut. Le pain et le vin, Abraham lui donne d'abord. Bien aimé, laissez-moi lire. Melchisedec, roi de Salem, ça c'est le verset 18, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il voit Abraham. Il dit, oh, Abraham, prends le vin. Prends le pain. Ça dévance la bénédiction. Pour que tu sois béni, reçois d'abord le pain. Reçois d'abord le vin. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. En amont comme en aval. Allons d'abord en amont. Le pain et le vin, symbole du salut. Symbole du salut. Jésus-Christ qui devait livrer son corps et verser son sang. Symbole du salut. Attention, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha, en amont comme en aval, allons en aval. Mais le pain et le vin, la parole de Dieu, le vin, c'est l'alliance avec Dieu. Vous voyez, ce sont ces choses qui attirent la bénédiction. Maintenant, regardez l'importance de la bénédiction. Une bénédiction qui est une conséquence de notre salut. Une bénédiction qui est une conséquence de notre engagement. Qui fait ça? Le roi de paix, roi de Salem, Melchisedec, Jéhovah Shalom, pour que tu aies la paix et le salut. Sans le salut, tu n'auras pas la paix. On s'est compris maintenant. C'est ce qu'on voulait dire. Alléluia, je suis sauvé, je suis très content, je bénis Dieu, je suis dans la joie. Je suis heureux. Il y a une chanson qui dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sois heureux, pas parce que tu as des biens, mais sois heureux. Sois heureuse parce que tu as le salut, parce que tu as la parole de Dieu qui est le pain, parce que tu es dans l'alliance avec Dieu qui est le vin, parce que tu es sauvé. C'est ça la passion du Christ, le corps de Jésus-Christ
et le sang de Jésus-Christ versé, le corps livré et le sang versé. Sois heureux pour ça. Le secret de la bénédiction, c'est le salut. Jéhovah, Jéhovah, je proclame le salut pour quiconque. Celui qui n'a pas le salut, il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Alors, la Bible dit, au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et, vous voyez, ça vient après. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On paye la dîme parce que on nous a donné le salut. Parce que on nous a donné la paix. Maintenant, au nom de la paix que nous vous donnons, payons nos dîmes. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y ait pas trop de polémique. On donne la paix à celui qui donne le salut. On donne la paix à celui qui assure notre paix. Mais donne la dîme. On donne la dîme à celui qui assure notre paix. Abraham donne la dîme à Melchisedec. À partir d'aujourd'hui, on peut comprendre alors qui peut manger la dîme. La dîme, aujourd'hui, c'est une discussion entre les pasteurs et les lévites. Les lévites des églises. Et moi, j'ai ri. Moi, j'ai toujours dit, je n'aime pas toutes ces polémiques. D'abord, pour éviter toutes ces polémiques, je me suis dit, je dois travailler d'abord. Pour ne pas me précipiter des dîmes avec les lévites. Je dois d'abord travailler. Maintenant, si on donne la dîme, c'est parce que on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous, pour que cela, aïe aïe aïe, puisse être maintenant la loi de la perpétuité. J'ai une mangue. Et je dois semer le noyau de cette mangue-là. C'est ça la dîme de tout. Dans le domaine de l'or, Abraham a pris une partie de l'or, le 1/10, il a donné à Melchisedec. Dans le domaine des reins, l'or, les reins, tout ce qu'il a pris qu'il a trouvé dans des maisons de rois. Tout ce qu'il a trouvé, il a pris la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme de tout ce qu'il a eu. Il donne à Abraham. Alors, comme Abraham, qu'est-ce que j'ai dit? Il donne à Melchisedec, c'est Abraham qui donne. Alors, comme Melchisedec a reçu, il est un sacrificateur, automatiquement, Abraham entre dans le domaine de la sacrificature. Voilà pourquoi souvent quand nous faisons des prières matinales, j'ai toujours dit, payons une dîme pour qu'il y ait un double impact. La prière qui nous connecte à la spiritualité et l'offrande qui nous connecte à la sacrificature. Alors aujourd'hui, en un mot, quel a été mon message? Un vainqueur à la recherche de la bénédiction. Ça veut dire ceci, tout celui qui veut avoir la paix doit avoir le salut. C'est ça le pain et le vin. Le pain et le vin que Melchisedec donne est symbolique. Il est le roi de la paix, le roi de Salem. Salem veut dire shalom. Shalom veut dire paix. Alors, pour avoir la paix sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes affaires, sur ta santé, aie le salut. Reçois l'onction du salut. On reçoit le salut en ayant la parole de Dieu. On reçoit le salut en faisant l'alliance avec Dieu pour dire c'est fini avec le monde. On reçoit le salut en refusant les amitiés avec le roi de Sodome. Si tu veux avoir le salut, arrête avec le roi de Sodome. Parce que le deal qu'il va faire avec toi, il va prendre tes gens, lui va te donner la richesse. Tu auras la richesse, mais tu vas perdre ton armée. Quel piège! Parce que le roi de Sodome a vu que Abraham avait 300 combien? Il avait 300, attendez, 318 de ses plus braves serviteurs, les vaillants. Vous savez le monde va te donner l'argent, mais il va prendre ta vaillance. Le monde va te donner ses biens, mais il va prendre tes énergies. Alors Abraham a refusé tout ça. Il a dit que non, que ton argent périsse. Bien-aimé, tu as besoin du salut. Arrête avec les rois de Sodome, les amis païens, les proches qui sont proches des ennemis. Tu fais le deal avec quelqu'un, mais qui fait le deal avec tes ennemis. Mais il te donne l'argent. Alléluia. Alors,
Bien-aimé, les saluts, c'est le secret de notre paix. Celui qui n'a pas les saluts, il n'aura pas la paix, même s'il a l'argent. Celui qui n'a pas les saluts, il n'aura pas le bonheur, même s'il est marié. C'est pourquoi il y a certaines personnes, hein, on lui pose la question, ah, moi à ta place, je n'avais pas quitté ce mariage. Il dit, bon, parce que tu n'étais pas dedans. Il y a certains mariages comme ça. Vous voyez des immeubles, vous voyez la richesse, vous voyez tout ce que vous pouvez voir, mais on n'est pas heureux là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les saluts. Ne fais pas fuir les saluts dans ta maison, mon frère, ma soeur, mon ami. Ne fais pas fuir les saluts les saluts dans ta maison. Il y a d'autres gens, lui qui manquait même un pain, mais aujourd'hui, il conditionne les choses pour dire que pour moi, il me faut un peu de l'alcool, moi, il me faut un peu de la drogue pour que je me repose un peu, je dois un peu me droguer pour dormir. Maintenant, on commence à conditionner et autres. Bien aimé, ne conditionnons pas Dieu parce qu'il nous a bénis. Dieu risque de regretter pourquoi il nous a bénis. Abraham, lorsqu'il était béni, il est allé chez un sacrificateur. J'invite toutes les personnes qui sont bénies, venez, venez. Vous venez auprès de nous pour que nous puissions vous donner les saluts pour la sécurité de tout ce que vous avez gagné. Qui dit mieux? Merci beaucoup. Que les saluts entrent dans toutes les maisons où on nous a reçus par ces messages. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je proclame la sécurité pour tous les enfants de Dieu qui sont sauvés. Je déclare ton travail est sécurisé au nom du salut. Ta femme, ton mari, tes enfants, ton fiancé, ta fiancée sont sécurisés au nom du salut. Tes comptes en banque sont sécurisés au nom du salut. Parce que tu as le salut, je déclare, tu as droit à la bénédiction. Celui qui a le salut, le pain et le vin, il a droit. La bénédiction vient d'en haut. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je te bénis au nom du salut. J'ai dit tout ce qui t'apporte les chagrins est en train de te libérer maintenant. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit partout on vous recevra, laissez-y votre paix. Je vous communique la paix parce que vous m'avez reçu. Partout où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, je crois juste citer tous les 5 continents. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Partout où vous me recevez maintenant, que la paix de Jésus-Christ entre dans cette maison-là. Ce qui est à vous, on ne doit pas les piller au nom de Jésus-Christ. Pense aussi à la dîme. Parce que quand tu payes la dîme, tu entres dans la sacrificature. Ce n'est pas une loi. Je réponds, ce n'est pas une loi. Abraham a donné, aucune loi ne lui a imposé ça. Partout où vous êtes, j'ai des larmes dans mon cœur. Une dame dit à son pasteur, je ne peux pas te donner ma dîme. Il dit, pourquoi? Il dit, si je te donne ma dîme, une seule dîme, en un mois, tu peux acheter un immeuble. En un mois. Mais tu y en as, pourquoi pas les pasteurs? Pourquoi? Vous savez, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens ne payent pas leur dîme. Vous savez ça? 2 raisons pour lesquelles certaines personnes, j'ai dit certaines personnes ne payent pas leur dîme. Ils disent, ah non, donnez au berger Moïse 15 €. Ça va lui faire quoi? Quelqu'un comme lui. Regardez comment il est là, 15 €, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On ne donne pas, on dit que c'est trop peu. Et celui qui a, l'autre a 15 €, il ne donne pas. Et celui qui a 150 000 €, il dit, ah, quelqu'un comme le berger Moïse, moi, lui donner mes 150 000 €. Mais oui, parce que tu en as eu 15 000. 15 000, la dîme c'est combien? 150 000. Quand tu as 15 000, non. 15 000 €. Et à moi, le calcul fouille. 1500. Alors, celui qui a 15 millions, 150 000. 150 000. On mérite ça, voilà le calcul. On mérite ça. Alors, j'étais en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, entrons dans la sacrificature pour la sécurité de nos biens. Tout enfant de Dieu qui est sauvé, ah, je déclare, rien ne va troubler ta paix. Rien ne va troubler ta paix.
parce que tu es béni pour la paix, parce que tu es béni au nom de ton salut. Je proclame un confort de vie parce que nous sommes sauvés. À dater d'aujourd'hui, et chaque fois que tu écouteras ces messages, que les conforts te soient communiqués. Parce que c'est une bénédiction qui vient d'en haut et elle ne se fait suivre aucun chagrin. Ce n'est pas comme j'ai dit au début, on commence à regretter pourquoi j'ai épousé cette femme, pourquoi j'ai épousé cet homme, pourquoi, regarde comment je commence à souffrir. Je proclame au nom du salut, au nom du salut, au nom du salut. À partir d'aujourd'hui, ta vie, c'est une vie sereine. C'est-à-dire une vie sans souci, une vie de paix. Recevez cela. Je vous bénis au nom du salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, on a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme il amène le salut, il a amené notre bénédiction au travers du salut. Recevez cela parce que c'est tout un don gratuit que Dieu a donné à l'humanité. Le salut. Reçois le salut pour la sécurité de ta vie, pour la sécurité de tes biens, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à ta tendre vieillesse bénie. Tu ne mourras pas avant, je ne mourrai pas avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous très prochainement. Partagez-moi rapidement cette vidéo et likez cette vidéo. Et partout où vous nous avez reçus. Merci bien et à très bientôt. Pour l'instant, je vous dis bye bye.